Samedi 18 juin, 18h, au Monument aux Morts de Rombin. Élus et représentants des associations patriotiques ont tenu à célébrer le 76e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Après le dépôt de gerbes de fleurs par Lionel Fournier, maire de la ville, Yves Calcagno et Victor Villa, membres de la section locale de l'UNC, ont lu respectivement un message de l'association et le discours de l'appel du 18 juin 1940 prononcé sur les ondes de la BBC par le général de Gaulle et considéré aujourd'hui comme le texte fondateur de la résistance française. L'appel du 18 juin marque le début de la France libre qui, composée uniquement de volontaires, poursuit le combat sur terre, sur mer et dans les airs auprès des Britanniques et représente, face au régime de Vichy, la France qui se bat pour sa liberté et qui refuse l'asservissement nazi. Opposée à une politique de collaboration avec l'Allemagne d'Hitler, les forces de la France libre seront rejointes dès fin 1942 par toutes les armées d'outre-Méditerranée et des colonies, avec une seule volonté, libérer la patrie. Texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus nombreux, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et qui vous dit que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Certes, cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs ou les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à me mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.